Le beurre que vous avez dans votre frigo est probablement du faux. Et oui. Certaines des marques de beurre les plus populaires vous vendent des produits de qualité inférieure à prix d'or, en misant sur votre ignorance de la différence. J'ai passé des semaines à étudier les marques de beurre, à discuter avec des producteurs laitiers, des scientifiques de l'alimentation et d'anciens ouvriers d'usine. Mes découvertes vont révolutionner votre façon d'acheter du beurre. Dans les 20 prochaines minutes, je vais vous dévoiler 7 marques de beurre à éviter absolument. Celles qui utilisent le lait le moins cher, les additifs les plus douteux et le marketing le plus trompeur. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quel beurre éviter et lesquels privilégier. Numéro 7. Lurpak à tartiner. Commençons par l'une des marques de beurre les plus populaires, Lurpak. Son emballage argenté distinctif, son image haut de gamme et son prix élevé laissent penser qu'elle est de qualité. Pourtant, lorsqu'on examine de plus près le beurre à tartiner Lurpak, on se rend compte qu'il s'agit d'un produit qui mérite à peine le nom de beurre. Vérifiez la liste des ingrédients. La margarine Lurpak ne contient que 64% de beurre. Le reste est composé d'huile de colza, d'eau et de ferments lactiques. Ce n'est pas du beurre, mais un mélange de beurre. Pourtant, Lurpak le commercialise comme s'il s'agissait de son beurre haut de gamme, en plus pratique. Voici le problème. Cette huile de colza est hautement transformée. Elle est extraite à la chaleur et à l'aide de solvants chimiques, puis raffinée, blanchie et désodorisée. Les acides gras oméga 6 qu'elle contient favorisent l'inflammation en cas de consommation excessive. Vous payez le prix du beurre pour une huile végétale inflammatoire. Un spécialiste en sciences alimentaires m'a expliqué. Les beurres pré-cuits, comme le Lurpak Spreadable, n'ont d'autre but que d'augmenter les marges bénéficiaires. L'huile de colza est bien moins chère que le beurre. En mélangeant les deux, les fabricants peuvent vendre moins de beurre au prix du beurre. Les consommateurs pensent gagner en praticité. En réalité, ils en ont moins pour leur argent. L'affirmation selon laquelle le beurre est tartinable est également trompeuse. Le vrai beurre s'étale parfaitement bien après 15 minutes à température ambiante. Il est inutile d'y ajouter de l'huile végétale. Cette capacité à s'étaler facilement est une solution à un problème inexistant. La margarine Lurpak coûte environ 3 livres sterling pour un pot de 250 grammes. Cela représente 12 livres sterling le kilogramme, pour un produit composé à seulement 64% de beurre. Vous payez le prix d'un beurre de qualité supérieure pour un produit hybride, proche de la margarine. On ajoute des ferments lactiques pour imiter la saveur acidulée du beurre de culture. Mais le véritable beurre de culture doit cette saveur à une fermentation traditionnelle. La pâte à tartiner Lurpak utilise une méthode plus rapide. Elle ajoute les ferments après coup au lieu de faire fermenter la crème correctement. Un autre problème réside dans la teneur en sel. La margarine Lurpak contient beaucoup plus de sel que le beurre ordinaire. Cela masque le goût des matières grasses de moindre qualité et rend le produit plus addictif. Une consommation excessive de sel est associée à l'hypertension artérielle, aux accidents vasculaires cérébraux et aux maladies cardiaques. Ce qui me dérange vraiment, c'est la façon dont Lurpak commercialise ce produit. Ils utilisent la même image de marque haut de gamme que pour leur beurre. L'emballage est quasiment identique. Beaucoup de clients ne réalisent pas qu'ils achètent un mélange avant de lire les petites lignes. C'est une tromperie délibérée, conçue pour vous faire croire que vous achetez quelque chose qui n'est pas le cas. La texture est révélatrice. La margarine Lurpak a une consistance artificiellement lisse, presque plastique. Le vrai beurre a du caractère, une légère granularité et des variations naturelles. Ce produit est conçu pour être uniforme, ce qui signifie qu'il a subi une transformation excessive. Lorsque vous cuisinez avec du beurre à tartiner Lurpak, la différence est encore plus flagrante. Il ne brunit pas correctement comme du vrai beurre. Il se sépare et l'huile s'accumule. Il n'apporte pas la saveur riche et noisettée du vrai beurre. Vous utilisez un produit de qualité inférieure et obtenez des résultats médiocres. J'ai fait un test. J'ai préparé 2 fournées de sablé, l'une avec du vrai beurre et l'autre avec de la margarine Lurpak. Celle au vrai beurre était dorée, croustillante et avait ce bon goût de beurre caractéristique. Celle à la margarine était pâle, légèrement grasse et sans goût. La différence était flagrante. Numéro 6, encre déployable. Encore est une autre marque réputée qui mise sur sa réputation tout en vendant des produits de qualité inférieure. Leur gamme de pâtes à tartiner souffre du même problème que Lurpak, mais en pire. La pâte à tartiner Encore ne contient que 55% de beurre. Le reste est composé d'eau, d'huile de colza, de bas beurre et de divers additifs. Vous consommez donc moins de la moitié de beurre, et pourtant le produit est commercialisé et vendu comme tel. Examinez attentivement la liste des ingrédients. Vous y trouverez de la poudre de bas beurre. Il s'agit d'un agent de charge bon marché, fabriqué à partir de lactosérum en poudre. On l'ajoute pour donner au produit une texture crémeuse sans utiliser de crème. Vous payez pour un agent de remplissage en poudre.
L'huile de colza contenue dans la margarine Anchor est la même huile hautement transformée et inflammatoire que celle de leur pack. Mais Anchor en utilise davantage, ce qui signifie encore moins de vrai beurre et plus d'huile végétale bon marché. Un ancien employé de l'industrie laitière m'a confié: la catégorie des beurres à tartiner a été créée pour résoudre un problème de fabricant et non un problème de consommateur. Le beurre était cher à produire et les marges étaient faibles. En créant des mélanges, les entreprises pouvaient pratiquer les mêmes prix tout en utilisant beaucoup moins de produits laitiers. Anchor ajoute également des conservateurs pour prolonger la durée de conservation. Le sorbate de potassium figure parmi les ingrédients. Ce conservateur a été associé à des réactions allergiques chez les personnes sensibles. Le vrai beurre, quant à lui, n'a pas besoin de conservateur. Il se conserve naturellement longtemps au réfrigérateur. La texture de la pâte à tartiner Anchor est également inadaptée. Elle est artificiellement lisse et homogène. Le vrai beurre possède une texture légèrement granuleuse, due à la présence de cristaux de matière grasse. En consommant la pâte à tartiner Anchor, on a le goût d'une émulsion d'huile et non de beurre. Voici ce qui rend ce produit vraiment problématique. Anchor se positionne comme une marque néo-zélandaise haut de gamme. Ils pratiquent des prix élevés en se basant sur cette image. Or, leur gamme de produits à tartiner est fabriquée avec du lait européen et non néo-zélandais. Vous payez pour une image néo-zélandaise et vous obtenez un produit local. Le marketing autour de la pâte à tartiner Anchor est particulièrement scandaleux. On y voit des images de pâturage néo-zélandais luxuriant et de vaches heureuses. Mais le lait contenu dans votre pot de pâte à tartiner n'a rien à voir avec ces images. C'est du pur fantasme marketing destiné à justifier un prix exorbitant pour un produit de qualité inférieure. J'ai comparé la margarine Anchor à du vrai beurre en pâtisserie. Le résultat est sans appel. Les biscuits au vrai beurre étaient croustillants, dorés et savoureux. Ceux à la margarine Anchor étaient pâles, gras et avaient un goût artificiel. La différence de qualité est indéniable. Lorsque vous faites fondre de la margarine Anchor dans une poêle, observez ce qui se passe. Elle se sépare immédiatement en huile et en eau. Le vrai beurre, lui, fond en un liquide doré et homogène. Alors cette séparation vous montre exactement ce que vous mangez, un mélange mal émulsionné d'ingrédients bon marché qui prétend être du beurre. Numéro 5. Beurre Tesco Everyday Value. Passons maintenant aux marques de distributeurs, et c'est là que les choses deviennent vraiment problématiques. Le beurre Tesco Everyday Value est le beurre le moins cher du marché. Il y a une raison à cela. Le lait utilisé pour ce beurre provient d'élevages laitiers intensifs où le bien-être animal est minimal. Dans ces élevages, les vaches sont gardées à l'intérieur toute l'année, nourries avec des céréales plutôt qu'avec de l'herbe, et traitées systématiquement aux antibiotiques pour prévenir les maladies liées à la surpopulation. Un éleveur laitier m'a dit: le lait utilisé pour fabriquer le beurre bon marché provient des contrats les moins rémunérateurs. Ces contrats obligent les agriculteurs à rogner sur tout pour que la situation financière soit rentable. Le bien-être animal, les pratiques environnementales, les normes de qualité, tout est sacrifié. Le beurre est fabriqué par barattage continu, la méthode de production la plus rapide et la moins coûteuse. Ce procédé ne permet pas au beurre de développer une saveur ou une texture adéquate. Il est tout simplement le beurre Tesco. Everyday Value a un goût fade et sans saveur. Il manque de complexité et de richesse par rapport à un beurre de qualité. Cela s'explique par l'absence de ferments lactiques, un barattage trop rapide et un lait provenant de vaches mal nourries. Sa couleur est également étrangement pâle. Un bon beurre doit avoir une belle couleur dorée, due au bêta-carotène contenu dans l'herbe. Un beurre pâle indique que les vaches sont nourries aux céréales. L'alimentation aux céréales est moins coûteuse, mais produit un lait de moindre qualité nutritionnelle, avec des taux plus faibles d'acides gras oméga 3 et de vitamines. Mais voici le plus inquiétant. Le beurre bon marché est souvent fabriqué à partir de lait déjà utilisé à d'autres fins. Après la production de fromage, le lactosérum et la crème restant sont collectés et vendus aux fabricants de beurre bon marché. Vous consommez littéralement les déchets de l'industrie laitière. Un employé du secteur a expliqué: la filière laitière est hiérarchisée. Le meilleur lait sert à fabriquer des produits haut de gamme. Le lait de qualité moyenne sert à fabriquer des produits standards. Le lait de moindre qualité, celui qui a été stocké ou qui reste d'autres processus de transformation, sert à fabriquer du beurre bon marché. Le beurre Tesco. Everyday Value contient également du sel ajouté en quantité supérieure à celle nécessaire à sa conservation. Ceci afin de masquer les mauvais goûts d'une crème de moindre qualité et d'améliorer le goût du produit. Vous consommez donc plus de sodium pour compenser la piètre qualité des ingrédients. L'emballage est également révélateur. Le beurre bas de gamme est conditionné dans un emballage des plus rudimentaires, qui protège à peine le produit. Le beurre de qualité, quant à lui, est conditionné dans un emballage protecteur adapté. De plus, en faisant fondre le beurre Tesco Everyday Value, vous remarquerez un phénomène inquiétant.
Il se sépare en deux couches, avec un liquide laiteux et aqueux au fond, et une matière grasse sur le dessus. Ce n'est pas normal pour du beurre de qualité. Cela indique un contrôle qualité insuffisant et un barattage inadéquat. J'ai laissé une portion de beurre Tesco Value, à température ambiante, à côté de beurre de qualité. Le beurre Tesco est devenu presque liquide, et s'est séparé en moins d'1 heure. Le beurre de qualité, quant à lui, a ramolli, tout en conservant sa texture. Ceci démontre la qualité inférieure de la matière grasse des beurres bon marché. Si ce que vous avez entendu jusqu'ici vous a choqué, abonnez-vous sans plus attendre. Nous allons vous révéler la pire marque de beurre qui soit, et la révélation finale vous incitera à vérifier immédiatement votre réfrigérateur. Abonnez-vous pour ne manquer aucune enquête de ce genre. Numéro 4. Beurre légèrement salé, Asda Extra Spécial. On pourrait croire qu'un produit étiqueté Extra Spécial serait de meilleure qualité. Chez Asda, détrompez-vous. Leur beurre Extra Spécial est à peine meilleur que leur beurre standard, mais il coûte beaucoup plus cher. J'ai comparé le beurre Extra Spécial d'Asda à leur beurre standard. Les ingrédients sont quasiment identiques, même crème pasteurisée et même sel. Seule la teneur en sel et l'emballage diffèrent. On paie 40% de plus pour un produit pratiquement identique. Un ancien employé d'Asda m'a confié « La gamme Extra Spéciale a été créée pour attirer les clients prêts à payer plus cher. Mais dans de nombreuses catégories, y compris le beurre, la différence de qualité était minime. C'était un prix premium pour des produits standards. » L'approvisionnement en lait pour le beurre Asda pose également problème. Asda utilise du lait provenant de plusieurs fournisseurs à travers l'Europe. Ce manque de traçabilité signifie qu'on ignore tout des normes de bien-être animal et des pratiques environnementales des exploitations concernées. Lorsque le beurre provient de lait collecté auprès de dizaines d'exploitations, le contrôle de sa qualité devient quasiment impossible. Le goût du beurre Asda Extra Spécial reflète cette irrégularité. Certains lots sont acceptables, d'autres ont un goût désagréable, avec une légère note rance ou chimique. Cette variation révèle des problèmes de contrôle qualité dans la chaîne d'approvisionnement. Un autre problème réside dans la méthode de pasteurisation. Asda utilise la pasteurisation à haute température pour prolonger la durée de conservation. Ce procédé élimine efficacement les bactéries, mais il endommage également les protéines et les matières grasses délicates du lait, altérant ainsi son goût et sa valeur nutritionnelle. Les allégations figurant sur l'emballage du beurre Asda Extra Spécial sont également trompeuses. Fabriqué avec de la crème semble rassurant jusqu'à ce qu'on réalise que cela signifie simplement « transformé en », et non que les vaches ont été élevées en houx ou que le lait répond à des normes particulières de bien-être animal. J'ai réalisé une dégustation à l'aveugle du beurre Asda Extra Spécial face à un beurre de qualité supérieure. La différence était flagrante. Le beurre Asda était fade et légèrement acide. Le beurre de qualité supérieure était riche, complexe et savoureux. On en a vraiment pour son argent, et avec Asda, on ne paie pas pour la qualité. La texture en bouche est également désagréable. Le beurre Asda laisse un résidu huileux qui tapisse le palais. Un bon beurre offre une sensation de fraîcheur et de netteté. Ce résidu huileux provient des méthodes de fabrication et de la crème de moindre qualité utilisée. Lorsque j'ai utilisé du beurre Asda Extra Spécial pour préparer une sauce hollandaise, il a caillé et s'est séparé. La sauce n'a jamais pris correctement. Cela s'explique par le fait que ce beurre ne possède pas la structure grasse adéquate, que l'on obtient avec une crème de qualité et un procédé de fabrication traditionnel. Utiliser des ingrédients de qualité inférieure nuit à la qualité de vos plats. Numéro 3. Beurre Sainsbury's. Le beurre de marque distributeur de Sainsbury's présente des problèmes similaires à celui d'Asda, mais avec un souci supplémentaire, une teneur en sel inconstante. J'ai acheté du beurre Sainsbury's à plusieurs reprises, et la teneur en sel varie énormément d'un lot à l'autre. Certains pots sont extrêmement salés, tandis que d'autres sont à peine salés. Cette irrégularité laisse supposer un contrôle qualité insuffisant lors de la fabrication. Un inspecteur de la sécurité alimentaire m'a expliqué « Des niveaux de sel irréguliers indiquent des problèmes de mélange et de contrôle de la qualité. Le sel n'est pas seulement un ingrédient pour le goût du beurre, c'est aussi un conservateur. Si les niveaux de sel varient, cela signifie que certains lots peuvent être mal conservés, ce qui entraîne une détérioration plus rapide. La crème utilisée dans le beurre de Sainsbury's provient également de sources communes non traçables. À l'instar d'Asda, Sainsbury's achète du lait auprès de plusieurs fournisseurs, sans aucune transparence quant à leurs pratiques agricoles. Mais voici un point particulièrement inquiétant concernant le beurre de Sainsbury's. Plusieurs lots que j'ai achetés avaient un goût chimique prononcé. Pas rance, mais artificiel. Comme si le beurre avait absorbé les arômes de l'emballage ou des machines de transformation. Un employé du secteur a expliqué ce que cela pouvait indiquer. Les arômes chimiques dans le beurre peuvent provenir de plusieurs sources. Des équipements de transformation contaminés, des matériaux d'emballage qui libèrent des substances chimiques,
ou des additifs utilisés lors de la production. C'est le signe qu'il y a un problème dans le processus de fabrication. Le beurre de Sainsbury's a également tendance à avoir une texture plus molle et plus grasse que la normale. Cela suggère que le processus de fabrication n'élimine pas correctement tout le bas beurre. L'excès d'humidité et les résidus de bas beurre donnent au beurre une texture de moindre qualité et une durée de conservation plus courte. La couleur est également irrégulière. Certains lots sont jaune pâle, d'autres presque blancs. Cela indique un mélange de lait provenant de saisons différentes ou de régimes alimentaires différents. L'homogénéité devrait être la norme pour un produit vendu toute l'année. Lorsque j'ai laissé du beurre Sainsbury's à température ambiante, il est devenu presque liquide en 1 heure. Un bon beurre ramollit, tout en conservant sa texture. Ce ramollissement excessif indique une matière grasse de mauvaise qualité, à bas point de fusion, provenant de vaches nourries aux céréales plutôt qu'à l'herbe. La durée de conservation est un autre signe alarmant. Le beurre de Sainsbury's commence souvent à rancir bien avant sa date limite de consommation. Cela ne devrait pas arriver avec un beurre de qualité, correctement conservé. Cela laisse supposer des problèmes de qualité de la crème ou des méthodes de fabrication. J'ai essayé d'utiliser du beurre Sainsbury's pour faire des croissants. La pâte ne se feuilletait pas correctement car le beurre était trop mou et gras. Il s'est étalé sur la pâte au lieu de former des couches distinctes. Les croissants obtenus étaient denses et gras au lieu d'être légers et feuilletés. La qualité est primordiale en pâtisserie. Et le beurre Sainsbury's n'est pas à la hauteur. Numéro 2. Beurre Cobel d'Aldi. Le beurre d'Aldi est bon marché. Et comme pour la plupart des produits Aldi, son prix bas s'explique. Le beurre Cobel est fabriqué selon les normes minimales requises pour pouvoir légalement porter l'appellation beurre. Le lait provient d'exploitations laitières intensives ayant passé des contrats d'approvisionnement avec Aldi à des prix dérisoires. Ces contrats sont si peu avantageux que les agriculteurs peinent à dégager un bénéfice, ce qui les pousse à rogner sur la qualité au maximum. Un éleveur laitier m'a confié « Les prix que paie Aldi pour le lait sont insoutenables. Les agriculteurs qui approvisionnent Aldi doivent gérer d'immenses troupeaux avec un minimum de main-d'œuvre, une efficacité maximale et sans aucun extra. Le bien-être animal devient un luxe qu'ils ne peuvent plus se permettre. Aldi s'approvisionne en lait auprès de plusieurs pays européens, et pas seulement en Grande-Bretagne. L'étiquette « beurre » indique que le produit a été fabriqué en Grande-Bretagne, et non que le lait provient de vaches. Il s'agit d'un étiquetage trompeur délibéré, destiné à vous faire croire que vous soutenez les agriculteurs. Le goût du beurre Cobel d'Aldi reflète son origine bon marché. Il est fade, légèrement acide, et n'a pas la saveur riche et onctueuse d'un bon beurre. Sa texture est également inadaptée, granuleuse et légèrement friable, au lieu d'être lisse et tartinable. La durée de conservation est également anormalement longue. Le beurre Aldi peut se conserver des mois au réfrigérateur. Cela laisse supposer la présence de conservateurs ou de procédés de fabrication qui prolongent la durée de conservation au détriment de la qualité et du goût. Un employé du secteur m'a expliqué comment Aldi s'approvisionne en beurre. Aldi exige les prix les plus bas possibles de ses fournisseurs. Cela signifie que ces derniers doivent utiliser le lait le moins cher disponible. Souvent, il s'agit d'un lait que d'autres acheteurs ont refusé pour des raisons de qualité. La couleur du beurre Aldi est révélatrice. Presque blanche, elle indique que le lait provient de vaches nourries exclusivement aux céréales et élevées en bâtiment. On n'y trouve pratiquement pas de bêta-carotène, ce qui signifie que ces vaches ne voient pas d'herbe. Vous consommez donc du beurre issu de vaches qui n'ont jamais goûté à l'herbe en plein air. Quand on utilise du beurre Aldi en cuisine, sa piètre qualité saute aux yeux. Il ne dort pas correctement, brûle facilement et n'apporte quasiment aucun goût aux aliments. Autant utiliser de l'huile plutôt que de gaspiller des calories avec un beurre aussi médiocre. J'ai préparé une purée de pommes de terre avec du beurre Aldi et une autre avec du beurre de qualité. Celle au beurre Aldi était fade et légèrement grasse. Celle au beurre de qualité était riche, onctueuse et vraiment délicieuse. La différence de qualité était flagrante. Et tout cela grâce au choix du beurre. Le prix peut paraître attractif, mais la qualité a un prix. À 75 pence le paquet, vous achetez du lait bas de gamme, transformé au rabais et selon des normes minimales. Ce n'est pas une bonne affaire. C'est un compromis sur la qualité. L'éthique et le goût qui ne justifient pas les économies minimes réalisées. Numéro 1. Je n'arrive pas à croire que ce ne soit pas du beurre. Et nous y voilà. Le pire des coupables. Sauf que voilà le hic. Ce n'est pas du beurre du tout. Et c'est précisément là le problème. I can't believe it's not butter est une margarine. Elle ne contient absolument pas de beurre. Elle est composée d'huile végétale, d'eau et d'une longue liste d'additifs. Pourtant, son marketing induit délibérément les consommateurs en erreur en leur faisant croire qu'il s'agit d'un produit à base de beurre. Le nom lui-même est trompeur. On dirait du beurre laisse entendre que le produit est si similaire au beurre qu'il est impossible de faire la différence. C'est faux.
Son goût, sa texture et sa valeur nutritive sont totalement différents. Et regardez la liste des ingrédients. Huile végétale, colza, palme et tournesol, eau, sel, émulsifiant, conservateur, colorant et arômes. Il s'agit d'un produit industriel hautement transformé, conçu pour ressembler au beurre et en avoir un goût similaire, tout en étant beaucoup moins coûteux à produire. Les huiles végétales sont la principale source de préoccupation. Extraites à haute température, à l'aide de solvants chimiques, elles sont ensuite raffinées, blanchies et désodorisées pour éliminer les impuretés et les arômes. Il en résulte une graisse sans valeur nutritive qui favorise l'inflammation. L'huile de palme est particulièrement problématique. Sa production détruit les forêts tropicales et conduit les orang-outans à l'extinction. L'huile de palme utilisée dans des produits comme celui-ci est fortement transformée et dépourvue de toute valeur nutritive. Les émulsifiants utilisés pour mélanger les huiles et l'eau comprennent des mono- et diglycérides. Ces derniers sont obtenus par la dégradation des graisses, souvent d'origine animale. Car si vous êtes végétarien ou végétalien, vous consommez peut-être, sans le savoir, des ingrédients d'origine animale. Les conservateurs utilisés comprennent le sorbate de potassium et le benzoate de sodium. Ces substances chimiques prolongent la durée de conservation, mais ont été associées à des réactions allergiques et à des problèmes de santé potentiels en cas de consommation régulière. Des colorants sont ajoutés pour donner au produit une couleur jaune beurre. Le bêta-carotène figure dans la liste des ingrédients, à de ce qui semble naturel, mais il s'agit souvent de bêta-carotène synthétique, créé en laboratoire et non extrait de carottes. Les arômes sont peut-être la partie la plus trompeuse. On y trouve la mention « arôme naturel », ce qui signifie qu'il s'agit de composés chimiques conçus pour imiter le goût du beurre. Vos papilles sont ainsi dupées, vous croyez manger quelque chose qui n'est pas du beurre. Un spécialiste en sciences alimentaires explique: des produits comme I can't believe it's not butter existent parce que la margarine a mauvaise réputation. En créant un produit qui imite le beurre, mais qui est techniquement de la margarine, les fabricants peuvent séduire les clients qui veulent du beurre, mais qui rechignent à cause du prix. Les allégations santé sont également trompeuses. Le produit est présenté comme ayant une teneur en graisse saturée inférieure à celle du beurre, ce qui est vrai. Cependant, les graisses saturées du beurre ne sont pas aussi néfastes pour la santé qu'on le prétend. Par ailleurs, les huiles végétales hautement transformées contenues dans ce produit provoquent une inflammation et ont été associées à des maladies cardiovasculaires. Le prix pose également problème. L'huile végétale aromatisée I can't believe it's not butter coûte environ le même prix que du beurre bon marché. On paye le prix du beurre pour une huile végétale aromatisée. Il n'y a aucune justification économique à acheter ce produit plutôt que du vrai beurre. Sa texture est anormalement lisse et homogène. Le vrai beurre présente des variations naturelles. Ce produit a la même consistance et la même texture que la vaseline. Cela s'explique par le fait qu'il s'agit essentiellement d'huile aromatisée et émulsionnée sous forme solide. L'arrière-goût est également désagréable. Le vrai beurre laisse un arrière-goût pur et légèrement sucré. Ce produit laisse un résidu chimique et huileux en bouche. Votre corps sait que vous ne mangez pas de vrais aliments. Voici ce qui rend ce produit vraiment si néfaste. Il est commercialisé depuis des décennies comme une alternative plus saine au beurre. Des générations entières ont été convaincues que ce produit industriel était meilleur pour la santé que le beurre traditionnel. C'est l'une des plus grandes arnaques marketing de l'histoire de l'alimentation. Alors que faire? Évitez les mélanges de beurre à tartiner. Ce n'est pas du vrai beurre. Oubliez le beurre bon marché des supermarchés. Sa qualité et son éthique laissent à désirer. N'achetez jamais de margarine présentée comme une alternative au beurre. Privilégiez plutôt un beurre dont la liste d'ingrédients ne contient que de la crème et éventuellement du sel. Recherchez les labels nourris à l'herbe ou à biologique. Choisissez des laiteries d'origine unique lorsque c'est possible. Le vrai beurre coûte plus cher, mais on en utilise moins, et la différence de qualité justifie largement le prix. Avez-vous déjà acheté l'une de ces marques de beurre? Êtes-vous surprise par leur composition? N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Si cet article vous a éclairé, partagez-le avec vos proches. Ils doivent savoir ce qu'ils consomment réellement.